Allez. Bonjour Baru Eko. Bonjour. C'est un vrai plaisir de te recevoir en tant qu'invité aujourd'hui. Notre rencontre est grâce à un de nos amis communs, Nicolas, qui nous a mis en contact, et je le remercie. Et puis je te remercie d'accepter et de donner de ton temps pour cette interview. Donc le but de cet entretien est de faire plus ample connaissance avec toi, avec ton parcours, éventuellement de voir un peu les charges émotionnelles que tu as pu avoir tout au long de ce parcours, comment tu les as gérées, et puis voir ton actualité qui peut être, malgré le manque peut-être de concerts, mais qui peut être riche avec l'actualité actuelle que l'on a. Voilà, donc tout ça, on va en discuter tranquillement. Je vais te présenter. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète de pop français. Tu as commencé ta carrière musicale en 2004. Donc, tu chantes, tu joues de la guitare et de la batterie. On peut te retrouver sur un site officiel barueco.fr, sur YouTube et puis sur Facebook, je crois. Et Instagram. Et Instagram. Okay. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation qui est rapide? Non, c'est bon. Non, c'est parfait. Ok, très bien. La première chose que je vais te demander, c'est comment on fait pour passer d'un bureau à la scène? Tu vois, je suis encore dans un bureau. Oui, quelles ont été les étapes de ton cheminement? Parce que je crois que tu travaillais avant, ta carrière a commencé en 2004, et qu'avant, tu ne te produisais pas ou peu, et que tu as vraiment décidé à ce moment-là de te consacrer à cette carrière musicale. Tout à fait. Alors en fait, j'étais déjà musicien Oui. et j'avais un travail à côté. J'étais chargé de mission pour la promotion de villages de vacances du secteur associatif. Et donc en parallèle à cette activité, j'étais musicien, j'étais batteur surtout, dans un groupe de rhythm and blues. On était 10, 11. Et j'avais donc, je baignais dans un milieu de musiciens dans ma ville, vers Annecy. Et, pardon. Et je, je voyais les copains être intermittents du spectacle, ne faire que de la musique dans leur vie, et ça m'a vraiment énormément donné envie. Donc petit à petit, cette place-là a grandi dans ma vie, et pour à un moment donné sauter le pas. D'accord. Ça n'a pas été si simple que ça, effectivement. J'ai eu des difficultés comment dire, à me dire que ça allait le faire, et à trouver ça normal comme vie professionnelle, en fait. Ouais. Et d'autant que, voilà, familialement, c'était pas une habitude chez nous de laisser aller la vie artistique, quoi. Et que mes parents, enfin surtout du côté de ma maman, elle, son but, c'était par rapport à nous, plus de nous donner une vraie situation, avec les études, un vrai boulot, etc. Voilà. Quand je dis un vrai boulot, ça ne veut pas dire que la musique, c'est pas un vrai boulot, mais c'est vraiment une question de point de vue sur comment elle voyait ça. De regard et générationnel, souvent. Ouais. Et donc, moi, je baignais là-dedans, et j'avais très, très envie, l'envie grandissante qui m'a un peu même rendu malade. J'ai fait un zona, par exemple. Vraiment une maladie du ciboulot. Hein. C'est vraiment dirigé par, en fait, un décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on est, que l'on vibre et ce que l'on vit. Voilà. D'accord. Et en tout cas, c'est la lecture que j'en ai eue. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis posé, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, mais ça a été vraiment douloureux pour moi d'accepter que j'allais prendre ce risque, en fait, parce que j'avais déjà un enfant, une vie en couple avec un enfant, un deuxième qui est arrivé en 2004, l'année où j'ai pris ma décision. Donc c'est encore moins facile
parce que ça rajoute à la pression familiale de dire non mais tu te rends compte, si ça marche pas, comment est-ce que tu vas aller faire tes courses, quoi. Mm. Voilà. Donc tout ça, j'ai eu affaire à ça. Bon, de manière, il y avait de la joie, hein, aussi, c'était cool, c'était plus intérieurement. La difficulté, elle était vraiment intérieurement, elle était tripale, elle était mentale. Euh, et voilà, j'ai fait donc tout un cheminement, une introspection pour ça. Ce qui fait D'accord. que quand j'ai pris la décision, mes chansons ont d'abord parlé de tout ça, quoi, de moi en fait, d'introspection avant de parler du monde qui nous entoure et si vous voulez, de vivre ce retournement vers les autres. Voilà. D'accord. Est-ce Donc, que ça répond à une première ouais, question? réponse Oui, à ça. mes questions, c'est très bien ça. Et puis, du coup, j'imagine effectivement que c'était générateur d'émotions inconfortables et de stress. Et tu avais à ta disposition des outils pour les gérer, ou tu allais les chercher, ou comment parce que Non, il y a eu à des l'époque, manifestations somatiques, et du coup, comment ouais. tu as pu gérer ça? Alors moi, j'ai toujours eu ce goût pour essayer de comprendre ce que l'on vit et en parler. Et à l'époque, j'avais un directeur là où je travaillais qui était un peu comme un père spirituel, je dois dire. Mhm. Et les heures qu'on a pu passer à parler m'aidaient à comprendre plein de choses, quoi, voilà. Et euh, je me souviens que le jour où je lui ai annoncé que bon, bah, j'allais quitter l'association et partir faire de la musique, Mhm. il m'a regardé et il m'a dit ah bah quand même, pour lui c'était écrit depuis des années que ça allait se finir comme Une ça, quoi. évidence, c'est ça? Ouais. Il n'y avait que pour moi que c'était pas une évidence, parce que même pour ma compagne, Mhm. c'était évident et c'était une chouette vie qui s'annonçait. Mais voilà, c'était vraiment moi avec moi. Donc, j'ai pas eu des outils. Par exemple, je suis pas allé à cette époque-là voir une psy ou un psy. J'ai pas lu des livres là-dessus et tout. Ça a vraiment été de la gamberge et de chercher à. En fait, c'était une quête de confiance, quoi. Mhm. D'accord. Et Donc, puis, ouais. Et donc, tes freins étaient plutôt intérieurs qu'extérieurs, puisque si tout le monde, pour eux, c'était évident, c'était Oui, c'était la vision que je freiner. me fais de ce qu'allaient penser les autres. Donc, Ouais, c'était en d'accord. ce sens intérieur. Je crois que c'est quand même très souvent ce qui se passe. Mm. Bon, voilà, concrètement, ma mère m'avait dit, mais elle me mettait vraiment en garde. Et pour elle, il valait mieux que la musique reste un hobby. C'était plus raisonnable. Mm. Euh, et puis, ma sœur avait eu un compagnon qui avait essayé de faire la même chose et qui s'était planté. Donc, ça avait donné un premier exemple pas très évident, Mm. qui témoignait pas d'une réussite possible dans cette vie-là, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, Donc ça j'avais en plus cette chape de plomb-là qui s'est venue se a rajouter, rajouté de la difficulté. Alors. ouais, que j'ai dû péter, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, cette énergie pour franchir le pas, tu es allé la chercher, ou bien c'est un moment où c'était tellement évident que bah, fallait y aller, quoi. Moi, j'ai vraiment l'habitude de le voir comme ça maintenant. Alors à l'époque, pas du tout. Quand j'étais la tête dans le guidon, je ne voyais pas ça comme ça, mais maintenant, j'ai la certitude que voilà, j'étais guidé par une force intérieure et cette dualité qui était naissante, j'ai eu à la traiter pour d'autres soucis ensuite, plus tard, quelques années plus tard. Mais déjà là, je sentais bien la dualité entre qui je suis vraiment et ma personnalité Mhm. qui ne voulait pas lâcher, qui ne voulait pas accepter, qui se créait un tas de problèmes de mais non, tu te rends compte, et si ça ne marche pas, où on s'invente un tas d'excuses, alors que de l'autre côté, il y a notre vrai qui pousse, qui est là, qui tape à la porte et qui dit, dis donc, t'es gentil, mais quand est-ce que tu m'ouvres? Ouais. Parce qu'on ne se doute pas à ce moment-là, quand on vit ça, que c'est pour du mieux, que c'est pour notre bien, que c'est pour qu'on se réalise, en fait. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est ce que ma lecture de maintenant, avec le recul et avec qui je suis maintenant, 16 ans après, Ouais. 17 ans après. Mais sur le coup, non, je ne voyais pas les choses comme ça. Là, sur le coup, il y a peut-être la peur de l'inconnu, de l'après, du vide.
Mais parce que complètement, il peut y avoir complètement. des pousses et Complètement. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Indiana Jones où ouais, à un moment donné, il va marcher dans le vide ouais, parce que l'axe dans lequel il regarde, lui, il ne voit pas qu'il y a quelque chose. Puis hum, ensuite, il y a ce travelling de la caméra qui nous fait comprendre à nous, spectateurs, qu'il y a un chemin ouais, en pierre, mais lui, il ne le voit pas. Et à un moment donné, il jette du sable parce qu'il a besoin de voir là où il va mettre les ouais. pieds. Et Et donc, puis, effectivement, en voyant qu'il n'y a pas le vide, il y va. Mais cette notion de pied dans de pas dans le vide, il faut quand même une sacrée dose de confiance pour la réaliser et réussir. ouais. Et voilà. Ou une sacrée dose de folie pour se dire, allez, j'y vais. De toute façon, il se Ouais, passera ça. après, quand ça t'anime, que tu le vis et que ça devient impossible de rester dans un bureau, parce que j'imagine que tu y vas, tu, j'imagine que tu y vas, tu fonces. Est-ce que tu as bénéficié d'influences, de rencontres qui t'ont permis cette évolution et de Ah, franchir oui, le pas? ouais, ouais. Bah, dans la musique, en fait, Oui, dans le milieu musical, les copains me mettaient vachement en confiance en me disant, mais si, t'en es capable. Et puis très vite, non, ce qui a été incroyable, en fait, c'est que quand j'ai quitté cette association là où je travaillais, moi, j'étais pas au courant, mais on avait une épargne un peu forcée sur notre salaire. mm, Et quand je suis parti, quand j'ai décidé de partir, on m'a annoncé que je partais avec une certaine somme, quoi. d'accord. Et cette somme m'avait permis à l'époque de m'acheter tout de suite une guitare et une sono et de pouvoir tout de suite aller chanter dans les restos, les bars. Voilà. Donc très vite, je me suis retrouvé à faire ça et ceux qui m'ont le plus donné du retour, c'est finalement le public, c'est les gens. Euh, Mm, quand j'animais ces petites soirées où les patrons, notamment un patron d'un restaurant qui m'a vraiment fait confiance au tout départ alors que j'arrivais quoi. Hein, et puis franchement, c'était pas bien, hein. C'était médiocre. Hein. Et voilà, et lui, il adorait, il trouvait ça super, donc ça m'a mis en confiance. Puis ensuite, j'ai connu une chanteuse avec qui d'ailleurs, on chante toujours ensemble. C'est le duo de reprise Rosé Willy qui est né à ce moment-là. Et l'aventure était partie comme ça, quoi. Voilà. d'accord. En fait, Euh, tout s'enclenche quand on fait un pas. C'est ouais. aide-toi et le ciel t'aidera. Et on fait un pas et hop, comme de par hasard, ça débloque des choses. Hein, vous avez déjà vécu ça, j'imagine. Ouais, il y a des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent qu'on n'avait Ça, pas vues et des c'est un, nouvelles possibilités. Ouais. Ouais, ouais, c'est une réponse de l'univers au signal qu'on a envoyé. ouais. Complètement, tout à fait. Je suis complètement dans ça aussi. Comment tu définis ton univers musical? Et est-ce qu'il est en train d'évoluer ou est-ce qu'il Ouais, évolue, il a ou changé. est-ce qu'il a évolué depuis 16 ans ou 17 ans que tu pratiques? Carrément, ouais, ouais. Je suis passé par plein de couleurs musicales en m'amusant vraiment en fonction des influences du moment que j'ai dans la musique que j'écoute. Ouais, Donc j'ai commencé par quelque chose de très ressemblant à Goldman, par exemple. Mon premier disque, c'est une pâle copie de Jean-Jacques Goldman, même dans la manière de chanter, mais aussi dans les sons, dans les choix de mélodie, les accords, les sons, tout ça. ouais, c'est marrant parce que j'ai entendu un titre l'autre jour et j'ai dit, tiens, mais ça me rappelle Goldman, ça, c'est. Hein, c'est possible. Et puis ensuite, j'ai été très influencé par la pop anglaise, euh, notamment Coldplay ou Keane, des choses très pop rock en fait, avec des grosses guitares aussi. Puis c'est un peu ce qui se faisait aussi dans le monde de la chanson française, de la variété française à ce moment-là. Mm. Et donc sur scène, on était cinq, il y avait deux guitaristes électriques, ça envoyait vraiment du gros son bien rock et tout. Bon, ça m'a amusé, mais par rapport à ce que je donnais dans mes textes, il y avait quand même un sacré décalage et je me souviens quand même beaucoup de concerts où les gens disaient mais on comprend rien à ce que tu dis parce qu'effectivement c'était très couvert par l'instrumentation choisie à ce moment-là. Et puis ensuite j'ai eu donc dans ma vie privée un coup d'arrêt un peu comme je raconte sur scène dans le spectacle donc c'est pas je peux en parler là hein, parce que de toute façon je me sers de ça maintenant dans le spectacle pour lier mes chansons et embarquer les gens. Donc j'ai eu des coups durs sentimentaux dans mes vies amoureuses et ça s'est traduit par le fait de me retrouver tout seul aussi dans la musique, mais par choix.
et de me recentrer sur ma guitare, mes chansons et moi, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un album tout seul à la maison, en utilisant la musique assistée par ordinateur et puis le peu de matériel que j'avais. Voilà, ça a donné ce que ça a donné, mais c'était assez sympa. Et puis le redémarrage derrière ça, j'y suis vraiment allé très, très doucement, en acoustique, avec juste un percussionniste voilà, et puis un bassiste. Donc on était trois. Donc c'était moins l'artillerie lourde, moins de son, plus centré sur ma guitare, moi, mes paroles, mes mélodies. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, ça s'est redéveloppé et je suis passé par une phase, là dernièrement, il y a quelques années, carrément symphonique. Donc mon dernier disque qui s'appelle Hope, Barwick Hope, Oui. lui, voilà, on a l'impression qu'il y a un orchestre symphonique avec moi, qu'on est 50. Voilà, donc ça a été parce que, comme je vous disais au tout début, ce sont les rencontres, moi, qui me font vibrer et qui me font aller à tel ou tel endroit. Et là, j'ai rencontré deux amis qui sont comme devenus un peu mes bros, quoi, mes brothers, et qui m'ont embarqué dans des aventures où eux, leur affinité sont les cordes, les pianos et puis les choristes. Donc j'ai fait un concert en 2016 avec un quatuor à cordes, un piano à queue et 140 choristes derrière. Et ça nous a donné envie de faire un disque. Donc on l'a fait. Voilà. D'accord. Super, ça c'est génial. C'est une belle histoire. Ouais. Et, tu es auteur-compositeur. Est-ce que tu as des thèmes privilégiés euh, dans tes chansons ou bien c'est en fonction du moment, de l'actualité ou de ce que tu vis? Ben, c'est un peu tout ça, ouais, effectivement. Si je me mets à donner mon avis sur l'actualité, sur ce qui se passe, de toute façon, ça va rejoindre ma manière de le dire. D'accord. Ça, ma manière de le dire, c'est ce que mes thèmes le favorisent, c'est-à-dire l'humain, Mm. l'amour, l'amour universel, quoi, cette énergie universelle qui donne la vie à tout. Mm. C'est le côté humain, les valeurs humaines, la fraternité, voilà. D'accord. Donc J'ai moi, vu, j'ai lu dans ta biblio qu'il y avait trois mots qui étaient importants pour toi. C'était amour, espérance et humanité, voilà, c'est ça. Ouais. qui étaient vraiment très, très présents. Ouais. Les gens ont coutume de dire de moi que je suis quelqu'un de positif, enfin non, d'optimiste. Ouais. Positif aussi, mais voilà. Moi, je crois pas être forcément optimiste, mais je suis moi, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand j'écris une chanson, c'est ça qui sort et je me dis pas, tiens, il faut absolument que je parle de ça. Mhm. Ça se fait comme ça. S'il y a quelque chose qui m'énerve, qui me choque dans l'actualité, je vais le traiter par ce biais-là. Dans mes histoires d'amour, je le vois aussi comme ça. Voilà. D'accord. Mais j'ai écrit des chansons plutôt idées noires que idées claires Mhm. dans le passé. Mais ça m'intéresse plus trop de faire ça. Et puis, de toute façon, ce que je vis en ce moment, c'est quand même plutôt serein, quoi. Donc, je le partage dans mes chansons. Et il y a quelque chose qui te pousse à écrire ou bien c'est voilà, ça vient. C'est l'envie d'écrire. Je ne me L'envie. mets jamais devant une page blanche en me disant il faut absolument que j'écrive. Ça vient, je prends des petites notes, j'ai des idées de mélodie dans mon téléphone. Quand ça vient, j'enregistre, j'immortalise comme ça pour qu'à un moment donné, si j'ai une idée un peu plus concrète, ben, je vais aller rechercher dans mes notes Mhm. et puis rassembler le puzzle. Mais je me dis pas, ah, tiens, là, il faut absolument que j'écrive une chanson. Non, ça vient comme ça. Voilà. Il y a Ok. des fois où je ferme les vannes parce que j'ai pas le temps. Mhm. Et quand même, une fois que c'est ouvert et que ça arrive, je me rends compte que c'est prenant et que je peux aussi bien me réveiller la nuit pour ça que dans la journée, être appelé à absolument y aller et du coup être contrarié de ne pas pouvoir y aller. Mhm. Donc c'est pour ça que j'essaie de contrôler en amont le, la fontaine, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. D'accord. Là, en ce moment, ben, tant mieux parce que par la force des choses, ben, avec tout ce qui se passe, je suis vraiment dans un moment
hyper créatif et je prends un pied fou, quoi. C'est super. Super. Et tu as commencé à écrire à quel âge? Ça a été, tu as commencé très tôt ou À c'était plus tard, non, 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 tard? super Oui, tard. oui, Moi, j'ai écrit ma première chanson en 98, donc j'avais 28, 24 ans. mm, Ouais, c'est ça, j'avais 24 ans. J'ai perdu mon oncle et du coup, ça s'est traduit comme ça. J'ai pris une feuille de papier, puis j'ai écrit. Et puis après, j'ai rien écrit. Enfin, si, en 99, je suis allé en Corse et j'ai écrit une chanson. Et ensuite, rien avant 2004, quoi. mm, Mm. d'accord. Et actuellement, ta famille, elle t'encourage, elle vient te voir à tes concerts Ouais, sur les gros concerts, ils viennent. ouais, Sur les trucs un peu plus petits, bon, bah, comme ils connaissent par cœur, ils viennent pas forcément, ce qui est un peu normal. Voilà, effectivement, ma compagne me soutient et me permet, avec un regard très plein d'humour, de garder vraiment les pieds sur terre, souvent. Et c'est très aidant aussi. Ma fille, qui a commencé une école de comédie musicale, m'a dit, Papa, continue à faire tes chansons, mais après, je vais les prendre et je vais créer un spectacle avec tes chansons. Et puis, je vais devenir célèbre. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, je l'encourage à le faire, tant mieux. c'est clair. Moi, ça me motive à écrire de belles chansons pour qu'elle puisse les prendre. Ouais. Et mon fils m'encourage aussi. Lui, il est batteur. Mm, Il joue bien de la batterie. Je l'ai embarqué sur scène pour son premier concert il y a quoi, il y a un an, un peu plus d'un an. C'était en 2019 au théâtre du Casino Aix-les-Bains. Et il s'en est bien sorti. Ouais, c'était chouette. Première belle expérience. ouais, c'est Voilà. ça, d'embarquer la famille là. On embarque un peu tout le monde. Ouais, c'est plutôt sympa. Avant de monter sur scène, tu as un stress, tu as des émotions particulières, tu as un rituel pour, euh, pour le gérer, ou bien ça se passe plutôt Alors sans maintenant, ça regret se passe bien. ouais. Mais je suis passé par des années, des phases vraiment où c'était horrible. Ouais. Mhm. Euh, et alors, pas à en être malade, c'est pas un trac qui me rend malade, mais j'ai pu être très désagréable, stressé. Donc, du coup, en n'ayant pas forcément le recul là-dessus, enfin, en n'ayant pas le recul que c'était parce que j'allais avoir un concert dans 3 4 jours, je me mettais voilà, à, à être désagréable avec les gens autour, les proches, ou même les musiciens à qui je répétais, ou à digérer moins bien, voilà, Mhm. des choses comme ça. Mais ça, c'était ouais, il y a une douzaine, une treizaine d'années, quoi. Et maintenant, c'est absolument plus pareil pour les gros concerts. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai vraiment confiance en moi. Mais plus qu'en moi, j'ai confiance en mes chansons. Alors, le distinguo, il peut paraître marrant, mais j'ai acquis ces dernières années la certitude et la conviction que mes chansons que je vais proposer aux gens sont des bonnes chansons. Et, et donc, je n'associe plus le fait qu'ils puissent les aimer au fait qu'elles soient bien ou pas, ou que moi je sois bon ou pas bon. Voilà. Donc, du coup, ça, quand on a enlevé ça et qu'on monte sur scène, on y va pour le mieux, c'est-à-dire être là, être qui l'on est et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Il y a quelques années, j'ai compris que j'allais sur scène pour faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire chanter des chansons qui délivrent ce message-là, ce que je raconte. Voilà. Donc, ça ne m'empêche pas de stresser, mais du coup, ce stress, il est 5 minutes avant de monter sur scène et il est lié, ça s'est déplacé à un autre endroit, il est plus lié à l'aspect technique. Est-ce que tout va marcher? Voilà. D'accord. Mais à la fois, tout marche. Bon, il y a 2 3 petites bourdes de temps en temps, mais voilà, c'est lié vraiment. Alors, le dernier exemple de gros stress que j'ai eu, c'est 5 minutes avant de monter sur scène, lors de ce fameux spectacle symphonique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Où là, mais ça a duré 5 minutes, quoi. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on m'a donné le micro. Parce qu'on a fait une entrée sur scène un peu spéciale, donc il y a quelqu'un qui m'apportait le micro sans fil.
partir du moment où j'ai eu le micro en main et que l'intro des musiciens, qui durait à peu près 4-5 minutes, s'est lancée, bon là, moi, j'ai flippé pendant 5 minutes. Voilà. J'avais la tremblote, j'avais les battements de cœur, je me suis mis à suer et tout. Voilà. Mais tout avant, c'était que du bonheur et c'était vraiment différent d'il y a 10 ans. Mais à partir du moment où c'est parti et que je chante la première note, j'ai envie de dire, ça fait comme Tout un ballon dissout. de baudruche. Hein. C'est pouf, D'accord. et c'est parti, quoi. Et là, c'est. Parti, Et t'es là, devant et il n'y a plus rien. ouais, voilà. Ok. Avant, j'étais vachement lié à ce que je pouvais voir pendant que je joue, par exemple, aussi. Mm. Euh, à quelqu'un qui s'en va, ou à quelqu'un qui me dit quelque chose, ou à un regard qui d'ailleurs était vraiment lié. Enfin, c'était l'idée que je m'en faisais. C'est toute l'histoire que, en étant en train de chanter, je me disais, ah, non, mais cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, c'est un peu bizarre, elle ne sourit pas. Mm. Voilà. Et si quelqu'un se lève pour partir, je me dis, oh là là, il n'a pas aimé. Enfin, je me disais, il n'a pas aimé, il est parti, alors que 5 minutes après, elle peut revenir, cette personne, elle était par exemple juste allée aux toilettes. Ce sont des choses qui arrivent. Donc Ouais. j'étais, voilà, je partais loin dans mes petites histoires. Bon, ça n'existe plus. Ok. Donc une évolution plutôt sereine à ce niveau-là, du coup. Ouais, ouais. Dans cette période de confinement et déconfinement, en fait, on voit beaucoup de personnes avec une interaction entre une surcharge mentale, un stress, une fatigue, une désocialisation. Et je crois que j'ai entendu un titre qui est paru en avril qui s'appelle Covid. C'était en relation avec l'actualité. Qui s'appelle Covid Ouais, de moi? il me semble, oui. Alors non, Non? j'ai pas écrit de chanson qui s'appelle Covid et j'ai jamais pu employer ce mot dans un de mes textes. Tiens, Ouais. peut-être que je recherche alors. Et cette période pour l'intermittent du spectacle que tu l'as vécu, c'était une période difficile ou... Alors le premier confinement n'a pas été difficile. Il faisait beau, c'était le printemps. Moi, j'habite dans une maison. J'ai des conditions de confinement qui sont quand même vraiment pas à plaindre, quoi. Donc, j'étais dans mon potager à ce moment-là, comme n'importe quelle année. D'accord. C'est le moment de mettre en place mon potager. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je suis quelqu'un qui, à part quand je pars jouer, reste à la maison assez régulièrement, Mhm. surtout à cette époque-là de l'année. Voilà. Dans la maison, bon, on s'est retrouvés tous les quatre à la maison, mais on a quand même moyen de s'isoler et de se trouver un petit endroit paisible dans cette maison chacun. Donc c'est assez pratique quand même. Voilà. Voilà. Après, au niveau du travail, bah, effectivement, on se retrouve à ne pas pouvoir travailler, mais on sortait d'une période où on avait beaucoup travaillé, notamment avec le duo de reprise, donc ça m'a quand même plutôt fait du bien. Mhm. Et puis encore une fois, autre aspect plutôt confortable, on va dire, pour moi, hein, c'est que effectivement, étant intermittent du spectacle, ben, assez vite, les syndicats d'intermittents ont négocié l'année blanche et ça nous a bien rassurés sur le fait qu'on allait pendant un an avoir nos revenus. Donc, ben, encore une fois, c'est moins de revenus que quand on travaille, c'est sûr, Mhm. mais c'est quand même un tapis qui assure un minimum Mhm. et qui permet d'être aussi plus serein que quand il n'est pas là, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça, ben, c'est valable. Ce que je viens de vous dire, c'est valable aussi pour le deuxième confinement. Mhm. Alors, c'est très différent au niveau de ce qui se passe dehors, de la météo, etc. Mais bon, ben, moi, là, je suis en train d'écrire des chansons. Je développe mon activité de home studio. Je vais accueillir des gens qui viennent enregistrer leurs petites chansons. Ouais. Voilà, ça se passe plutôt bien. Ok. Et est-ce que tu penses que la sortie de cette période va profondément changer notre société et qu'on va prendre une sorte de nouveau départ ou bien on va tout reprendre comme avant et tout va repartir? J'en sais rien. Une idée là-dessus? Ben, j'ai un espoir, Ouais. une idée. Euh, j'ai aussi une conviction que c'est pas pour tout de suite là, mais que le futur est plutôt lumineux. Mm.
l'humanité, mais je ne sais pas dater ça. D'ailleurs, je ne fais pas de prévision, je ne suis pas Madame Irma. Mais j'ai aussi la conviction que c'est en train de bouger comme ça a rarement bougé. Oui. Enfin, voilà, en même temps, moi je suis jeune, hein, je n'ai pas vu beaucoup de choses, mais j'ai quand même voilà, l'impression que là, on se fait tous secouer. Hein. On se fait quand même bien bouger. Donc, ben voilà, il y a ceux qui vont évoluer, puis ceux qui ne vont pas évoluer. Et ceux qui ne vont pas évoluer vont être encore dérangés par d'autres choses. Et je ne fais pas partie des plus dérangés. Moi, je continue ma vie. Ma dernière chanson s'appelle Qu'importe et elle dit que malgré tout ce qui se passe, la vie continue et qu'il faut vivre sa vie avec conscience de la vivre. Mm. Voilà, si on passe notre temps à se demander comment on va échapper, que ce soit à la maladie, hein, mais aussi à tout ce qui peut se passer, ben, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire vivre, quoi. C'est quand même la vie, on nous l'a donnée, on n'a pas à la gagner, on n'a pas à la mériter, mais on est là, on est vivant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut la vivre le mieux possible. Euh, Ton actualité, tu as un dernier album, Le dernier date de 2018. d'accord? Et là, j'ai bien l'impression que je suis en train d'écrire suffisamment de chansons pour ressortir un disque. Alors, je ne vais pas faire de disque, je ne vais plus faire de disque, je pense. Ok. Le disque, à mon avis, qui est quand même mort, mais ça ne m'empêchera pas de sortir un album sur les plateformes Mm. et sur les réseaux. Ouais. Donc voilà, c'est en train d'arriver tout doucement. J'ai 6 ou 7 chansons. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de plateformes, il y avait une de mes questions, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes actuellement de téléchargement. Et est-ce que pour toi, l'objet disque était important et que tu pouvais prendre un soin particulier à son esthétisme, ou maintenant, ben, le disque, c'est fini et que ça va être les téléchargements qui prennent, les plateformes qui vont prendre largement le pas? Ouais, c'est un peu tout ça, effectivement. Moi, j'ai toujours euh, considéré que le disque, c'était une proposition visuelle en plus de l'audio. Mm. Et que, effectivement, sur un livret, j'aimais bien mettre mes paroles, mais avec des illustrations aussi. Depuis 2012, je fais des livrets avec une intervention d'une personne illustratrice qui s'appelle Sophie Perramasset, qui dessine. Alors, dans un des disques, elle m'a croqué moi dans plein de situations. Dans un autre disque, ça a été plus des décors avec des photos, un mélange de dessin et de photos, quoi. Et voilà, donc j'aime bien parce que c'est l'occasion, en fait, de visuellement dire autre chose que ce qu'on dit dans le texte de la chanson. C'est un complément, je trouve ça super. Donc, ben, ça, j'ai l'impression quand même qu'il n'y a plus personne qui va acheter un disque en vrai, hein, sauf pour Mm. ceux qui sont revenus au vinyle. Oui. Et, sinon, on est tous avec nos smartphones, nos ordinateurs, et même dans les voitures, il n'y a plus de platine. Dans les voitures neuves, il n'y a plus de platine CD. Hein. Non, c'est vrai, il y a plus on peut plus mettre un disque. Non, Voilà. effectivement. Ouais. Donc, bon, est-ce que je vais faire un disque, sachant que ça a quand même un certain coût? Mm. C'est quand même, voilà, parce que ça aussi, ça compte. Et voilà, je sais pas, mais je pense pas. Ok. Mais Euh, effectivement, j'accordais de l'importance, ouais, c'est dommage. ouais, parce que ça avait un certain esthétisme d'avoir un objet pouvait avoir une certaine valeur esthétique et Mm. puis qui pouvait s'associer à, à ce qu'on pouvait avoir comme musique à l'intérieur. Moi, j'aimais bien ce côté-là esthétique qui nous tapait peut-être un peu à l'œil au départ et puis de voir l'association qui était faite entre les différents croquis ou photos qui pouvait y avoir. Je trouvais ça assez sympa et sur les plateformes, c'est plus du tout le cas. C'est plus comme ça, c'est plus pareil. Mais bon, Ouais. c'est On a juste une image, quoi, sur ouais, hein, une photo, une image. ce sont les Après, peut-être que je pourrais faire autre chose, c'est-à-dire depuis mon site, mettre un livret téléchargeable en PDF, par exemple. mm, Ça voudrait dire qu'il y a quand même le travail de créativité de ces visuels.
et puis proposer ça pour que les gens puissent télécharger les paroles avec ces visuels, pourquoi pas. Ouais, c'est une idée. Est-ce que tu as, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Il y a un concert de prévu si on arrive à se sortir de ces confinements ou comment tu Ouais, organises? moi j'aime bien être sur scène, donc effectivement, j'aimerais bien pouvoir revivre de belles scènes dans des belles salles de spectacle. On avait une petite formule bien sympa, là, à 3 ou 4 musiciens. Ça marchait bien, donc j'aimerais bien revivre ça. Alors, on peut me souhaiter de le revivre. Merci. Et d'un point de vue plus collectif, ouais, qu'on arrive à reprendre une vie dehors en n'ayant plus à se regarder en chien de faïence quand on va faire 2, 3 petites courses ou qu'il y ait moins de défiance quand on croise d'autres êtres humains dans la rue, quoi. Ouais. Ça, quand même, c'est quand même terrible. Et après, j'ai pas envie de dire on reprend une vie normale parce que je la trouvais pas super normale, la vie d'avant. Mm. Donc, si ça peut évoluer, tant mieux. D'ailleurs, il le faut, ne serait-ce qu'écologiquement, par exemple, parce que sinon, ça marchera plus. Mm. Et puis, humainement, dans les relations, si on peut souhaiter à ce que tous les êtres humains arrivent à mettre de l'ordre dans leurs relations et à se connecter à leur vrai, je pense que du coup, il y aura plus grand monde qui aura envie de faire du mal à l'autre, quoi. Ouais. À partir du moment où j'ai acquis la conviction qu'on était tous partie d'un grand tout et que quand je fais mal à l'un, je fais mal à moi. Quand je fais mal à moi, je fais mal à l'un. J'arrive plus à me dire que je vais aller taper sur la gueule du voisin, quoi. Enfin, Mm. ça me paraît plus possible. Ouais. Donc, si tout le monde pouvait arriver dans ce champ de conscience-là, ça pourrait faire du bien. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr, Mm. je pense. C'est un beau rêve, ça. C'est bien. Et pourquoi pas? Est-ce que tu te considères tu te mets dans la catégorie des chanteurs engagés? Alors, moi, personnellement, non, mais on n'arrête pas de me le dire. Donc, Ah oui, c'est que ça doit être le cas. ok. Mais moi, j'ai une certaine forme d'engagement. Alors, je ne crois pas que ce soit un chanteur engagé, par exemple, comme l'a pu l'être Renaud à la grande époque, qui était engagé, on peut dire politiquement même un peu, ou en tout cas sur les sujets de société où il donnait son avis. Euh, Moi, le premier engagement que j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même de rester fidèle à mes convictions et surtout de mettre les actes en face le plus possible. Voilà, j'appelle ça une certaine forme de congruence. C'est pas toujours évident et j'y arrive pas forcément, donc j'ai absolument zéro leçon à donner à qui que ce soit. Mais en tout cas, juste témoigner que je suis dans cet effort-là Mm. et que quand on y arrive, ça génère pas mal d'amour-propre. Et ça, c'est un vrai engagement. Mm. D'accord. C'est un peu comme comme si tu faisais un développement personnel à travers tes chansons, ce que tu écris et ta musique. Pour moi-même, Oui, pour toi-même. ouais, avant tout, Ouais. c'est vrai que je pense que quand j'écris mes chansons, je suis la meilleure partie de moi-même. Mm. Et que du coup, les moments où je suis un peu plus dans le dur, ce qui arrive, euh, j'ai tendance à essayer de me reconnecter à ça, à cette autre part, et mes propres chansons m'y aident. Si je prends ma guitare et que je chante une demi-heure de mes chansons, je suis pas pareil qu'avant. C'est assez fou, Mm. c'est vrai. Et quand les gens m'écrivent des témoignages, je reçois des mails ou des messages qui me disent ah ben en ce moment tu m'aides beaucoup, j'écoute tes chansons et c'est super. Je suis, je suis pas étonné, mais je le dis humblement parce que moi-même je me l'applique Mm. et c'est vrai que ça marche, quoi. Ouais. C'est un sacré retour, c'est un sacré témoignage. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est super ça, comme témoignage. Le temps passe très vite et on Ah, arrive quasiment à la fin de l'entretien. Est-ce que tu d'accord. voudrais rajouter quelque chose à l'entretien? Ben non, je me suis laissé guider au gré des questions, mais je n'avais pas nécessairement un message à passer, quelque chose de précis. Mais Ok. je suis content d'avoir eu l'occasion de le faire, hein, c'est gentil.
Moi, je suis content d'avoir fait ta connaissance. On arrive à la période de Noël. Est-ce que Oui. tu accepterais de nous jouer un petit morceau de ta composition? Ah bah ouais, avec plaisir. Ah ouais. Il y a une chanson que vous préférez, non? Je sais pas. Je te laisse le choix. Ah, Celle qui te fait du bien ou je te laisse complètement. est-ce que c'est satisfaisant le son si Ouais, vous c'est très bien. entendez? C'est super. Qu'est-ce qu'on chante alors? Aujourd'hui le monde se sent vivant. Aujourd'hui on sait qui l'on est vraiment. Aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis est reparti autrement. Aujourd'hui on prend soin de nos planètes. Aujourd'hui le calme après les tempêtes. Aujourd'hui la vie célèbre la fête. Nos cœurs tendent la main à nos têtes. Aujourd'hui la lumière est éternelle. Aujourd'hui la joie est immortelle. Aujourd'hui la magie nous donne des ailes. Nos pensées subtiles font des étincelles. Aujourd'hui tu es né, aujourd'hui tu es né aujourd'hui. Hope, hope. Aujourd'hui on serre la vie. Aujourd'hui on sait dire oui. Aujourd'hui l'harmonie sans le conflit. Le bien a disparu, puisque le mal aussi. Aujourd'hui la peur n'a plus sa place. Aujourd'hui le bon sens la remplace. Aujourd'hui la déférence et plus de race. Les humains se réveillent, se rencontrent et s'enlacent. Aujourd'hui tu es né, aujourd'hui tu es né aujourd'hui. L'espérance qui renaît des cendres et d'après. Hope, hope, l'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, de retour du futur. Hope, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour, il nous le rend bien. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Merci. merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. Super cadeau à cette période de Noël, en tout cas. Ben, je te remercie Joyeux beaucoup. Noël. Ouais, merci. Joyeux Noël à tout le monde. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as accordé. Ça m'a permis de mieux connaître, de mieux te connaître, de mieux connaître ton univers. Et, et j'espère que ça va plaire à tous ceux qui vont nous écouter en cette période. En tout cas, je te ferai les retours D'accord. qui me seront faits avec grand plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, parce que je viens voir de temps en temps Nicolas à Annecy, donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se voir. D'accord. Et si vous écrivez des chansons, venez écrire des chansons dans mes ateliers. Ouais, ok, j'ai vu que tu faisais des ateliers, oui, d'écriture. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu encadres pour les chansons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Atelier d'écriture de chansons sur 2 jours, le temps d'un week-end. Le Ok. prochain. Et du coup, tu fais l'écriture et la musique, l'harmonie, tu l'accompagnes aussi, tu la fais faire ou... Les gens viennent et créent leur mélodie avec leurs textes. Non. Certains sont musiciens, ils viennent avec leur guitare ou leur clavier
et rendent service à d'autres qui ne le font pas. Et en fait, ensemble, comme ça, ils montent leurs petites chansons et à la fin du week-end, on fait entre nous une petite restitution et c'est assez touchant. Ouais, c'est super. Il y a pas forcément besoin d'être musicien, du coup, ou... Il y a des gens qui viennent qui sont que auteurs, Ouais. d'autres qui sont surtout compositeurs, musiciens. Et du coup, eh ben, ils marient comme ça leur savoir-faire et ça donne quelque chose de sympa. C'est l'occasion de faire des rencontres. Ouais. Voilà. C'est sympa ça. Ouais, Ouais. carrément. Ok. Ben, merci beaucoup pour Merci, Vincent. l'enseignement. Merci pour ce temps passé et à très bientôt. J'espère. Ça marche. À bientôt. Voilà. Salut.